Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo make-up comme vous avez pu voir dans le titre. Donc aujourd'hui je vais vous reproduire ce look là, donc voilà, je me suis maquillée avant de faire l'introduction, normale et logique. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura tous les liens des produits, enfin du moins ce que je retrouve et bah voilà, ce que je retrouve tout simplement. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter si jamais vous avez des questions, puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Bon alors, avant de commencer, je vais m'attacher la frange parce que ça va être compliqué sinon de se maquiller le front. Donc je ne vous cache pas que c'est une catastrophe mon front, je suis désolée pour vos yeux, mais c'est bien pour ça qu'on est ici. Nous allons camoufler tout ça. Alors première chose, je vais appliquer ma crème hydratante. Donc celle-ci c'est une crème Mixa Expert Peau Sensible que j'aime beaucoup, elle est pas mal. Au début je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'elle hydratait pas énormément, mais du coup en mettant plus, bah elle est pas mal. Et ensuite je viens directement appliquer un baume à lèvres. Donc celui-ci c'est de la marque Labello tout simplement. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer au make-up. Donc comme j'en avais parlé dans une vidéo haul, je me suis acheté un fond de teint de la marque Bourjois ainsi qu'un correcteur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le duo et puis bah, j'espère que le résultat sera pas mal. Moi en tout cas je l'adore et le fond de teint je trouve qu'il fait un fini mat. Bon bien sûr c'est toujours mieux de mettre une poudre pour que ça tienne plus longtemps, mais il a vraiment un fini super lisse, mat, il adoucit la peau, je trouve c'est super agréable. Donc je viens en mettre un peu sur mon Beauty Blender. Et donc je viens commencer à en mettre sur les joues. Et je viendrai en rajouter après. Hop, et je vais en mettre aussi sur le front que je viendrai étaler juste après. Alors malgré que j'ai pas mal d'imperfections, il le camoufle assez bien. Comme vous pouvez voir, j'avais deux petites imperfections ici. Ça les cache plutôt pas mal. Après, vaut mieux toujours mettre un correcteur si vraiment vous avez des boutons. Comme moi sur le front, je mettrai du correcteur et vous allez voir, ça cache plutôt bien. J'ai à peu près fini d'appliquer le fond de teint. Je vais venir estomper au niveau du cou pour que ça fasse un fini, enfin un bon fondu. Mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de démarcation. Alors maintenant, je vais venir appliquer le correcteur Naked Skin de chez Urban Decay que j'adore. Il coûte quand même 24 €, mais c'est un vrai petit coup de cœur. Il est super bien. Et je l'ai pris dans la teinte un petit peu plus claire pour que, voilà, en anti-cerne, ça fasse un petit contraste. Alors ne prenez pas peur, si j'en mets sur le menton c'est pour faire une zone claire et si j'en mets ici c'est pour que en fait le contouring ressorte, enfin que ça fasse une zone claire et voilà, le contouring paraîtra beaucoup plus foncé et ça fera un contouring beaucoup plus accentué, mais ça c'est optionnel on va dire. Je viens estomper et je viendrai en rajouter ensuite sur mes imperfections. Alors n'ayant pas de base à paupières, je viens aussi appliquer avec ce qu'il y a sur mon Beauty Blender sur ma paupière, comme ça permettra de faire une base pour les fards que je viendrai mettre tout à l'heure. Alors c'est vrai que, waouh, avec l'éclairage, oh, les marques que ça fait, on va aller régler ça. Hein. Alors, après m'être transformée en cadavre, je vais venir couvrir quelques imperfections toujours avec le correcteur. Ensuite, après avoir appliqué le fond de teint, le correcteur, je viens utiliser ma poudre. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'elle est toute cassée en fait, étant donné que c'est la fin. Elle a pris un choc et bah là, elle est toute cassée, mais je vous mettrai une photo pas loin pour que vous puissiez voir laquelle c'est. Et je viens avec un pinceau de chez Yves Rocher.
Donc voilà pour la poudre matifiante. Maintenant je vais venir appliquer du contouring. Donc c'est une petite palette ELF que j'aime beaucoup, donc c'est sur laquelle je regarde le miroir. Vous pouvez me voir de nouveau. Et donc je vais juste utiliser celui-ci parce que lui il me semble que c'est un blush, mais j'aime pas mettre de blush déjà et il fait trop rouge, enfin vraiment les joues qui ressortent beaucoup trop. À la limite peut-être l'utiliser en contouring pour que ce soit un peu plus discret, mais voilà, pour ma part je préfère celui-ci que j'estompe bien sûr parce que sinon on se retrouve avec un gros trait immonde. Et le pinceau vient lui aussi de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Il coûte un peu cher pour ce que c'est je trouve, donc si jamais j'essaierai de vous les retrouver. Mais sinon sur Amazon il y a des tonnes de pinceaux et qui sont vraiment bien pour le prix. Moi j'en avais acheté, il me semble, c'était 24 pinceaux pour les yeux à seulement 8 €. Donc sur Amazon il y a vraiment plein de choix et des choses plutôt pas mal. Donc je viens avec le contouring en mettre légèrement, vous voyez je n'ai pas mis beaucoup parce que tout de suite ça fait une grosse marque foncée, donc on va éviter. Et je suis désolée pour ce que je vais faire, mais je vais faire la poule. Et je viens faire de l'autre côté. Pendant que je le vois à la caméra, on voit beaucoup mes bijoux et mes piercings et je suis super contente. Ma vidéo All My Piercing a eu beaucoup de retours, enfin j'ai eu beaucoup de commentaires, des personnes qui échangeaient avec moi et puis même entre eux. Et pas mal de conseils aussi pour la cicatrisation, donc c'est super gentil, merci à vous d'avoir commenté. Puis si jamais vous avez des questions d'où viennent mes bijoux, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Donc j'en ai appliqué légèrement sur les tempes pour que ça reste discret et légèrement sur le nez, même si j'ai pas vraiment besoin de l'affiner, ça permet aussi de réchauffer le teint et que ce soit un peu moins blanc. Donc moi je trouve que le teint est plutôt pas mal dans le miroir. Après j'ai l'air vraiment blanche, c'est la vie, et peut-être que je le suis réellement finalement. Donc ensuite je vais venir appliquer du correcteur, ça ne va pas. Ensuite, je vais venir appliquer de l'highlighter. Donc, il s'agit d'une petite palette Slick que j'ai trouvée chez Sephora. Alors, en réalité, il s'agit de fard à paupières. Mais je trouve que les couleurs sont super belles. Je vous le montrerai avec un autre plan que j'intégrais là, ici, bientôt même. Et j'adore les couleurs, je trouve qu'elles sont super belles et elles brillent trop bien. Enfin, ça fait vraiment super beau. Donc, je l'utilise en highlighter. Et le pinceau aussi, j'ai oublié de vous préciser, je l'ai trouvé sur Amazon, il faisait partie des 24 pinceaux donc que j'ai acheté sur Amazon pour moins de 10 €. Et il est super bien, il est en éventail et c'est super bien pour appliquer l'highlighter, j'adore. Et je viens en appliquer donc sur le nez ainsi que sur le bout du nez et sur le haut des lèvres, comme ça fera ressortir et puis l'highlighter c'est joli. Concernant les sourcils, aujourd'hui je vais les faire avec un crayon de chez NYX. Donc il y a deux embouts, un petit côté goupillon et l'autre côté donc qui se tourne pour faire le crayon, comme ceci. Et il est super bien celui-ci, il s'use pas trop vite contrairement au Anastasia Beverly Hills où vraiment en 2-3 semaines je l'avais fini. Alors que pour le prix, voilà, on n'a pas envie de l'avoir fini en 2-3 semaines. Habituellement j'utilise une pommade de chez Anastasia Beverly Hills, donc je vous montrerai une photo par ici. Et j'utilise le pinceau qui va avec, mais quand je veux des sourcils un peu plus naturels, j'utilise plutôt un crayon, ça fait un résultat vraiment différent.
Alors voilà pour les sourcils, maintenant je vais venir appliquer de l'highlighter mais juste sous le sourcil légèrement pour que ça fasse un petit appel de lumière qui va être vraiment joli quand on va dehors, qu'il y a un petit rayon de soleil. Ça ressort les yeux, ça fait super beau. Waouh, je brille partout. Donc on a fini pour le teint, les sourcils, là on a tout fait et maintenant nous allons passer aux yeux. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, nous allons voir ça. En tout cas pour ce qui est des pinceaux, c'est les pinceaux que j'ai achetés donc chez Amazon. J'essaierai de vous les retrouver en description, sinon vous avez juste à fouiller un peu sur Amazon, il y en a des centaines. Et puis vous avez juste à regarder les avis, puis il y en a des pas mal. Donc la palette, je vais venir appliquer la Naked 2 de chez Urban Decay aussi. Et pour ce qui est des fards, je vous mettrai une photo à chaque fois en mettant quel fard j'ai utilisé. Ce sera beaucoup plus simple. Alors dans un premier temps, je vais venir appliquer une couleur plutôt blanche beige pour faire, pour matifier ma paupière. Ensuite, toujours avec le même pinceau, étant donné que la couleur d'avant était plus claire, je vais venir appliquer une couleur plus foncée. Je vais venir avec la couleur Taze. Je ne sais pas comment on dit, je vous l'écrirai pas loin. Et que je vais mettre sur toute la paupière aussi. Donc après avoir mis la première couleur, je viens ensuite avec une couleur plus foncée. Et là, je vais venir appliquer la teinte Bust. Donc je viens avec un pinceau un peu plus gros pour mieux estomper. Parce que là... Non, là c'est pas assez estompé. J'aime vraiment bien le résultat, ça fait assez naturel en fait, mais étant donné que là on fait une vidéo make-up, on va peut-être travailler un peu plus. Avec un pinceau tout petit, tout plat, absolument trop mignon, je vais venir avec une couleur... Oulala, on va éviter de tout casser. Je vais venir avec une couleur irisée, donc avec des petites paillettes. Oh non! On a sauvé mon jean. Donc irisé, je vais venir le ras de... En ras de... En ras de quoi? Comment ça s'appelle? Alors je vais faire un trait plutôt grossier parce que finalement la couleur est super belle. Du coup je pense qu'un peu plus étalé sur la paupière ça va faire plus joli. Que bien sûr je viendrai estomper juste après. Et du coup en coin interne je vais venir en appliquer un irisé mais un différent pour que ça change. Et je vais venir utiliser la couleur Half Baked.
J'adore celui-ci, il est super beau. Il fait un côté un petit peu jaune, paillette, or, enfin c'est trop beau. J'en rajoute légèrement parce que ça ne brille jamais assez. Et ensuite, alors le maquillage n'aura pas été très foncé, un maquillage de soirée, c'est plutôt un maquillage qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vais venir avec un pinceau biseauté, il me semble qu'on dit comme ça, pour tracer un eyeliner. Donc moi je ne vais pas tracer un eyeliner, vous savez, avec un vrai eyeliner. D'ailleurs habituellement je fais mes traits d'eyeliner avec celui de chez NYX qui est top. Il a une mine super fine, il tient toute la journée, il est noir mat, enfin vraiment il est top. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire avec un fard à paupières noir. Puis ensuite je viendrai estomper, ça fera un côté un peu fumé qui sera plus joli pour un maquillage comme celui-ci. Donc je viens en appliquer à partir de la moitié de ma paupière et ensuite je viendrai faire une petite pointe que j'estomperai pas mal pour que ça fasse vraiment un côté fumé et discret. Je viens tout de suite estomper avec toujours le pinceau que j'utilise pour estomper depuis tout à l'heure. Je vais venir reprendre la palette d'highlighter, entre guillemets fard à paupières, et il y a une couleur super jolie, un peu or, bonjour, que je prends au doigt, non pas au doigt, que je viens prendre avec le petit pinceau qui est fourni, et il y a un petit côté éponge, donc je viens l'appliquer avec ça, que je mets en coin interne. Donc en fait ça rejoint un peu le fard à paupières que j'ai mis tout à l'heure, mais ça le fera ressortir encore plus. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Je me maquille pas souvent les yeux parce que je travaille les après-midi, donc en fait j'aime bien quand c'est plutôt discret. Mais là j'avais envie de faire une vidéo make-up et je trouve ça plutôt passable, enfin du moins ça passe même au travail, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, je viens reprendre un pinceau de départ et je prends... Quelle couleur? Je prends la couleur de départ, donc la Taze, que je vais encore écrire pas loin. Alors voilà pour les yeux, j'aime pas mal le make-up, j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Et là je vais venir recourber mes cils, puis ensuite appliquer du mascara sur les cils du haut et aussi du bas. Donc mon recourbe-cils vient de chez Primark, qui coûte 2 €. C'est vraiment rien et il y a des mousses pour les changer, donc en plus ça dure plus longtemps. Et celui-ci, bah, je le trouve vraiment pas mal contrairement à d'autres. Je sais que j'avais payé le Sephora 15 € je crois, un truc du genre, et il était pas mieux. Après avoir recourbé mes cils, je vais donc utiliser le mascara de chez Yves Rocher, le Waterproof, qui est pour le moment mon mascara préféré. Je trouve aucun mascara qui vaille vraiment le coup, franchement c'est... Je reviens toujours à celui-ci, il est vraiment bien, la brosse est pas mal, il allonge les cils. Le seul truc que je pourrais dire c'est qu'il est peut-être pas si waterproof que ça. Je sais que mes cils inférieurs touchent la paupière et après quelques heures le mascara tombe sur la paupière, donc voilà. C'est le seul petit défaut que je pourrais lui trouver.
Alors malheureusement, vous n'allez peut-être pas le voir en caméra, mais il y a eu quelques chutes. J'ai vraiment pas un gros coup de cœur pour les palettes Naked. Les fards sont bien, c'est pas mal, mais ils sont pas extraordinaires quoi, pour le prix de la palette. Et j'allais oublier, avant de continuer, donc je viens descendre ma frange. Mais étant donné qu'elle est beaucoup trop épaisse, la coiffeuse me l'a carrément foirée et me l'a coupée beaucoup trop épaisse, je viens en enlever une partie que je raccroche avec la pince. Chacun ses goûts, mais moi je préfère quand la frange elle est plutôt fine et qu'on voit quand même un petit peu le front et qu'elle n'est pas toute épaisse. Enfin, en tout cas c'est ce que je lui avais montré, je lui ai apporté une photo en disant je veux ça et je n'ai pas eu ça. Mais ça c'est à chaque rendez-vous chez le coiffeur, c'est toujours comme ça. J'allais oublier, après avoir baissé ma frange, j'ai oublié d'appliquer un rouge à lèvres, donc je viens tout de suite le mettre. Il s'agit d'un NYX lingerie, donc j'adore cette gamme de rouge à lèvres. Ils assèchent pas trop les lèvres et ils sont vraiment top. Il y a plein de couleurs, n'hésitez pas à aller voir, à faire des swatchs. Moi à chaque fois que j'y vais, je me retrouve avec ma main remplie de swatchs, c'est un truc de ouf. J'adore, il y a plein de couleurs et ils sont super accessibles niveau prix, c'est 6 et 7 euros, enfin vers ces environs.